Pour cette commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale, la délégation monégasque était emmenée par Stéphane Valéry. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales était accompagné de l'ambassadeur de Monaco en France, des représentants du centre hospitalier Princesse Grace, des représentants des affaires sociales et santé et des caisses sociales de la Principauté. En face, des représentants de la direction de la sécurité sociale française et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Les deux parties ont échangé sur différents dossiers concernant à la fois des questions de santé et de travail. Parmi les sujets abordés, le télétravail et la possibilité pour les télétravailleurs résidant en France d'être assujettis à la législation sociale monégasque et non française pendant la durée de leur activité en télétravail pour le compte d'une entreprise installée sur le territoire de la Principauté. Cette nouvelle façon de travailler entrera en vigueur l'été prochain. L'accord sur le télétravail est évidemment aussi très important et j'ai pu, à l'occasion de cette commission mixte, signaler aux conseillers que l'accord pourrait vraisemblablement entrer en vigueur côté français avant l'été 2016. En Europe, il y a 15 à 20% de télétravailleurs. La mise en place du télétravail à Monaco va permettre de développer les activités économiques de la Principauté. C'est important pour les entreprises car c'est un moyen de lutter contre l'exiguïté du territoire monégasque, contre la cherté des loyers, et donc on peut espérer créer des emplois, développer aussi du chiffre d'affaires monégasque sans avoir besoin de locaux supplémentaires. Donc c'est très important pour les entreprises et Monaco, mais c'est important aussi pour les salariés, car rester un certain nombre de jours par semaine à la maison, je vous rappelle qu'on pourra aller jusqu'à 2/3 du temps de travail à domicile, c'est important pour la qualité de vie, pour perdre moins de temps dans les transports en commun, pour avoir plus de temps justement pour ses loisirs, pour sa famille, pour ses enfants. Donc c'est aussi un texte qui est attendu par les salariés. Autre sujet abordé, la T2A, autrement dit la tarification à l'activité. Une mesure qui vise à réduire les déficits en poussant les hôpitaux à écourter les temps d'hospitalisation. La T2A a connu récemment une réforme qui n'est pas sans conséquence pour le centre cardio-thoracique de Monaco et le CHPG. D'autant que 60% des patients qui se font soigner à Monaco sont de nationalité française. C'est le mode de remboursement nouveau de la sécurité sociale française que la France veut appliquer à la Principauté, à nos hôpitaux, à nos cliniques de soins. Ça va se traduire par une diminution, pour être clair, des remboursements de la sécurité sociale française à notre hôpital public et au centre cardio-thoracique de Monaco. Donc nous avons souhaité un délai pour pouvoir adapter nos structures de soins à la T2A. Ce délai a été accordé par la partie française puisque l'accord prévoit désormais que la T2A sera appliquée simplement en 2019, ce qui va notamment nous laisser le temps de préparer le nouvel hôpital, d'avancer dans sa construction, car ce nouvel hôpital est adapté à la T2A, il est beaucoup plus rationnel dans son organisation. Et donc gagner des années pour nous rapprocher de la livraison du nouvel hôpital, c'est évidemment défendre l'intérêt de nos structures de soins monégasques. Sur l'ensemble des dossiers, les discussions ont été constructives et cette réunion mixte franco-monégasque a confirmé de manière générale l'excellente coopération entre les deux pays.